La conception du plan a été lancée avec les groupes de travail et donc moi je suis arrivé en cours et donc j'ai repris ça avec la productrice. Et on a accouché d'un plan avec de 90 actions concrètes. On a fait valider ce plan par toutes les autorités, toutes les instances. Et donc maintenant, on veut vraiment en faire la publicité et que l'université, la communauté se l'approprient et mettent en œuvre les différentes actions qui seront proposées, dont certaines, je pense, sont vraiment très ambitieuses. Depuis 2 ans, j'ai travaillé sur base d'un ranking qui s'appelle le THE Impact Ranking, qui mesure l'atteinte des objectifs de développement durable par les universités dans le monde. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil, des outils de mesure pour la communauté. Depuis 2-3 ans, on a mis en place un groupe lié au développement durable qui se réunit plusieurs fois par an et là on réfléchit un petit peu à toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre ici sur le campus pour rejoindre un petit peu ces objectifs. Il y a déjà une journée liée à la transition qui a été mise en place avec différents ateliers sur le campus FUCAM et sur le campus de la Haute École, avec des petits ateliers liés au recyclage, comment faire ses produits soi-même, ce genre de choses. On espère qu'un certain nombre de pratiques, d'habitudes, de manières de réfléchir vont devoir évoluer par rapport à ces enjeux du développement durable. Et donc la formation intervient justement pour accompagner la communauté dans son évolution, ses apprentissages, pour maîtriser d'une part ses objectifs du développement durable et également pour être mieux en mesure d'accompagner, de soutenir, de participer aux différentes initiatives que le plan transition proposera à la communauté. Et donc ça, c'est vraiment une volonté de ce plan de dire qu'on va reconnecter toutes les expertises de l'université, autant dans le personnel administratif qui gère les dossiers au jour le jour et qui a des compétences extraordinaires de terrain, autant avec les chercheurs, avec les académiques. On mesure plus les résultats et les impacts de nos actions. Donc il y a quelque chose aussi, c'est pas que des mesures objectives, on ne fait pas que compter, on regarde aussi les politiques et les preuves de nos politiques. Clairement, les indicateurs sont juste là pour dire oui, est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas. Mais ils ne sont pas là pour trop restreindre, ils ne font qu'indiquer. Pour moi, le plus grand défi, c'est la mobilité. Et c'est un élément sur lequel on a moins de prise. Et donc là, on a besoin que la communauté se mobilise aussi sur ces différents axes sur lesquels l'université n'a pas spécialement de prise. Ce qui est envisagé dans le courant, enfin ça démarrera dans le courant de l'année prochaine, c'est de mettre en place progressivement une série de modules qui seront ouverts à l'ensemble des membres du personnel, toutes catégories confondues, à mettre ou amener les personnes à se poser les bonnes questions, à s'interroger sur la manière dont on fait certaines choses et d'arriver peut-être à la conclusion naturelle qu'il est peut-être temps de changer un certain nombre de choses. C'est fabuleux, c'est un momentum vraiment fabuleux où on peut avancer tous ensemble vers un objectif qui est très louable et indispensable. Ça n'est pas du greenwashing, ça n'est pas un plan comme tant d'autres. Quand on est en harmonie entre sa volonté et son métier, tout roule, quoi. C'est quand même beaucoup plus agréable. Et on dort bien, même si les défis sont importants.